Tel Aviv aux couleurs de l'Eurovision pour une semaine, et la ville qui ne dort jamais va amplement mériter son nom cette semaine avec une série d'événements qui vont avoir lieu autour donc de ce concours de la chanson. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Sandrine Outa du magazine Tip Top Tel Aviv pour savoir tout ce qui va se passer cette semaine à Tel Aviv. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc les festivités ont commencé hier avec un premier événement. C'était l'événement qui a eu lieu devant le théâtre de la Bima à Tel Aviv avec un tapis orange qui a été déployé pour les 41 délégations qui ont défilé donc hier sur ce tapis orange pour la présentation donc des délégations qui sont venues participer à ce concours Eurovision. C'était Sandrine le premier événement hier, donc voilà, exactement. C'était le premier événement pour l'ouverture des festivités donc de cette semaine chargée d'événements sur Tel Aviv. Il faut savoir que la mairie de Tel Aviv a mis le paquet pour recevoir toutes ces délégations et a transformé donc Tel Aviv en véritable village de l'Eurovision. Ouais. Donc qui s'est ouvert hier et qui sera ouvert jusqu'au 18 mai, jusqu'à la finale de l'Eurovision. Alors pour ceux qui posent, pour ceux qui posent la question quand même, pourquoi un tapis orange et non pas un tapis rouge, c'est parce que c'est celui qui donne une association en fait, une société qui donne le sponsor principal de cette Eurovision, c'est un site plus exactement qui s'appelle De Héritage et qui a les couleurs orange donc dans son logo, et c'est la raison pour laquelle le tapis était orange et non pas rouge. C'est ça pour ceux qui posaient la question. C'était un rouge orangé, hein. Voilà. Vraiment, ça se rapprochait quand même du rouge, ça faisait tout à fait le même effet. D'accord. Donc vous étiez hier à cet événement, voilà. Vous avez vu. Ouais, d'accord. Tout à fait, j'y étais, voilà, on a assisté donc à cette entrée des artistes, on va dire, de ces 41 délégations, les unes après les autres, avec des tonnerres d'applaudissements de la part de tout le monde. Avec un représentant qui a fait quand même sensation par son costume, c'est le représentant français qui avait un mi-costume, mi-robe de mariée. Exactement. Alors lui, il a vraiment été même applaudi de par tout le monde, tous les Israéliens. Donc je ne sais pas s'il a... Il est à mon avis en tête de liste parmi les futurs électeurs, à mon avis, de... D'accord. Alors racontez-nous ce qui va se passer, bien entendu. La grande soirée, ce sera le samedi soir avec la finale de l'Eurovision le 18 mai, 22h. D'abord, où vont avoir lieu ces représentations? Où va avoir lieu le concours Eurovision de la chanson, exactement? Alors, le concours va être dans le parc des expositions, où Tel Aviv est très fier d'organiser ce 64e concours de l'Eurovision de la chanson. Et il faut savoir que c'est le deuxième programme télévisé en direct le plus regardé du monde. Donc Tel Aviv a construit, a développé ses installations et son infrastructure pour devenir une destination de choix pour les grandes conférences et les événements internationaux comme justement l'Eurovision. Et donc ils ont construit un nouveau pavillon au niveau de, je ne sais pas si les gens situent, mais où il y a c'est le parc des expositions. À proximité de l'université de Tel Aviv. Exactement. Alors, à part, bien entendu, les deux demi-finales, une qui va avoir lieu demain et une qui va avoir lieu... L'autre, elle sera mardi 14. Donc, en fait, hier, hier, on avait également... du côté de Abima, donc cette ouverture, mais également face à la mer. Ils ont construit une énorme scène avec un bar de plus de 100 mètres surplombant la mer. Et chaque soir là-bas, il va y avoir des concerts jusqu'à très tard dans la nuit. Avec, par exemple, ce soir, puisque aujourd'hui on est lundi 13 mai, avec Maya Bouskila à partir de 20h. 21h, on aura Ivry Leader, on aura le DJ Tomer Messner. Enfin, beaucoup d'artistes vont défiler sur cette scène. Voilà, et juste à côté, parce que j'y étais hier soir, il y a un grand... on va dire une exposition de restaurants qui offrent donc de quoi manger sur cette place. Festival qui a lieu chaque année. Et ils ont décidé donc en fait de regrouper dans cette même semaine à Tel Aviv de l'Eurovision
2 événements majeurs qui ont lieu chaque année, qui est donc ce festival HIT avec plus de 80 stands de restaurants, dont 20 cachers quand même. Hein. Ça augmente chaque année. Nous, on est très contents parce qu'au début, il y avait pas beaucoup de stands cachers, mais voilà, maintenant, aujourd'hui, on en a 20. Et également la Nuit Blanche de Tel Aviv qui va avoir lieu le 16 mai, exactement, dans la jeudi nuit. Soir. Voilà, dans la nuit de la 2e finale du concours aussi de l'Eurovision. Donc, alors la Nuit Blanche, qu'est-ce qu'elle va comporter? Je sais qu'il y a aussi un grand événement qui aura lieu sur le port de Tel Aviv. Alors ça va être de partout. Hein. C'est sur le port, c'est au niveau d'Abima, c'est sur Rothschild, c'est sur tout le long des plages. Les musées sont ouverts, tous les restaurants restaurants et bars tout au long de la nuit. C'est-à-dire qu'on on va assister à une nuit dès le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, en parcourant toute la ville, des danses, des orchestres un peu partout. C'est vraiment, on peut faire le tour de la ville à pied et dans chaque quartier, on a des choses totalement différentes, avec des ambiances différentes. Très bien. C'est vraiment à ne pas manquer. Donc, beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que Tel Aviv va être... c'est déjà très embouteillé, mais encore plus avec encore plus d'embouteillage. Ils vont fermer beaucoup de rues. Beaucoup de rues vont être fermées. Voilà, donc il faut circuler plutôt à pied, en vélo, en trottinette. Alors là, on en voit de partout. Ah oui, il y en a de partout maintenant, ces trottinettes. On a vu ça hier. Voilà, on a les trottinettes vraiment qui circulent dans tout Tel Aviv. Il faut pas oublier donc que la première projection de la demi-finale aura lieu mardi soir. Alors, donc, où on pourra voir la demi-finale pour ceux qui n'ont pas eu de billets, ceux qui n'ont pas acheté de billets, ils sont nombreux, qui n'ont pas acheté de billets pour cette demi-finale et pour la finale. Alors, toujours sur cette fameuse place, on va dire surplombant la mer, qui est le parc Charles Clore, qui est après, tout au bout de la Taillelette, en fait, de Tel Aviv. Voilà. Très bien. Donc, beaucoup de choses. Allez-y. Voilà, il y a aussi également la projection de la 2e finale, donc jeudi, et samedi, bien entendu, la projection de la grande finale de l'Eurovision à partir de 22h, toujours au même endroit. Voilà, donc vraiment une semaine de fête pour cette Eurovision donc à Tel Aviv. On va vous remercier, Sandrine. Je suppose qu'on peut retrouver toutes ces informations dans votre site Tip Top Tel Aviv. Exactement, tous les jours, on met les informations, on filme en direct tous ces événements sur notre site, sur la page Facebook Tip Top Tel Aviv. Très bien, profitez bien de cette semaine de fête à Tel Aviv et semaine d'Eurovision. Merci en tout cas de toutes ces explications, Sandrine, et bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.